Sénégal, bonjour. Voilà ce que semble indiquer la tribune ce matin au sujet du lancement du programme Xëyu-Ndaw-ñi. En tout cas, Macky Sall brandit des chèques et des sanctions. Voilà le titre qui barre la une du journal du groupe des médias. La tribune d'ajouter tolérance zéro. Aucune perte de temps ne sera tolérée. Ne sera également pas tolérée. Alors là, pas du tout toléré les actes de banditisme d'État, pour ne pas dire des caisses d'État. En tout cas, transparence dans les opérations, voilà ce qu'indique la tribune. Le journal du groupe des médias aussi ajoute la sortie au vitriol de Ali Khoudia Diaw, sociologue de son État, qui dit billahi, wallahi, tallahi, président, encore une erreur monumentale ou pas. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre la tribune, à savoir Bougane Gueye Dany du mouvement Comme ça Bop rencontre la jeunesse ce vendredi. Donc ce vendredi nous livre la tribune, Bougane Gueye Dany, où le leader du mouvement Comme ça Bop aura une rencontre au sommet avec la jeunesse en mouvance ce vendredi 23 avril. Il sera question de quoi encore? La tribune nous renseigne qu'il sera bel et bien question de la problématique de l'emploi. Donc employer les termes qui saillent. Voilà ce que fera peut-être Bougane Gueye Dany ou le leader de la philosophie Comme ça Bop, qui a décidé d'investir le terrain. Pour l'instant, c'est Sud Quotidien qui titre emploi et insertion des jeunes, vandalisme à l'UCAD. Macky sort la carotte et le bâton avec Macky Sall qui arbore son farumbam et son tchayambam de Nyangal pour dire à qui veut et à qui ne veut l'entendre, vous n'êtes pas. Alors là, pas du tout. Dans un milieu de gladiateurs, nous allons mettre de l'ordre au campus universitaire. Bon, Sud Quotidien, toujours au chapitre du Xëyu-Ndaw-ñi, validé par le chef de l'État, nous annonce le recrutement de 65 000 jeunes à partir du mois de mai. Que retenir d'autre autour de ces histoires de Xëyu-Ndaw-ñi? D'après Sud Quotidien, sinon, la convention État-employeur sera portée de 1 à 15 milliards de francs CFA. Mais ce que prend pour argent comptant et compté Vox Populi porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir la carotte aux jeunes, le bâton, le bâton pour Ngor Massage, Astafourla, pour Ousmane Sonko, suffisant pour 24 heures quotidien de titrer Macky Sall, Ousmane Sonko, la jeunesse, la jeunesse, maître du jeu. Et pour comprendre les enjeux, il conviendrait de retenir d'après 24 heures, l'avenir de la jeunesse, c'est ce dont il est question aussi bien pour la majorité présidentielle que pour le chef de l'opposition Ousmane Sonko. À propos de Ousmane Sonko, il y a critique le journal, le quotidien piloté par mon confrère Pape Sarr, de revenir en long et en large sur l'affaire Sweet Beauté Spa, tristement matérialisée par les histoires de massage 4 mains et de body, histoire de révéler une épée de Damoclès. En attendant, restons avec critique qui parle de programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, histoire de révéler que Ndeketeyo, Macky Sall signe le gros chèque. Le chef de l'État a validé hier le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes et demandé au gouvernement de le finaliser avant le 30 avril prochain. Nous livre bien entendu critique. Même s'il est dit la critique est aisée mais l'art difficile, il y a l'évidence quotidienne qui barre sa une d'une grosse interrogation, à savoir Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi, un cirque de jeunesse. Pour l'instant, retenons ce que nous livre l'évidence quotidienne, à savoir les mises en garde, les mises en garde de Macky contre toute tentative de déstabilisation du pays. Dans le pays de Macky Sall, il y a un certain Oumar Sow, conseiller spécial du chef de l'État, qui dans l'évidence quotidienne renseigne, nous félicitons la jeunesse sénégalaise, le président Macky Sall et ceux qui militent en faveur de la stabilité et le développement du Sénégal. En tout cas, Oumar Sow ou le Mbarodi de Macky Sall, qui est également conseiller spécial du chef de l'État en matière de jeunesse, de dire à haute et intelligible voix dans l'évidence quotidienne que Dieu est grand. Wallahi, Macky Sall n'est pas petit. Car cela ne tient Direct News. Direct News, toujours sur la politique d'emploi, chômage des jeunes et le secteur informel, nous livre l'économiste Ibrahima Sall, étale ses convictions magistrales. En tout cas, Ibrahima Sall, ou le leader du parti modèle, est en mode top modèle du modèle, histoire d'indiquer que le chômage monte dans les faits l'état réel de l'économie au-delà des discours ou des clignotants qu'on déclare verts. Aussi, l'homme, comprenez Ibrahima Sall, économiste de son état et leader du parti modèle, d'expliquer dans Direct News que le fétichisme des chiffres ne peut pas, alors là, pas du tout, masquer les difficultés quotidiennes. Que retenir d'autres
de la sortie au vitriol de Ibrahima Sall, économiste chevronné de son état, qui étale ses convictions dans Direct News. Sinon, notre pays depuis 1960 se maintient dans un statu quo tyrannique et prend souvent le problème de l'emploi par le même bout. Au bout du compte, la politique macroéconomique doit favoriser les PME plus pourvoyeurs d'emplois que les multinationales, explique Ibrahima Sall dans Direct News, le journal. D'ajouter que selon l'économiste chevronné Ibrahima Sall, par ailleurs leader du parti modèle, dira aussi le secteur informel est le premier secteur au Sénégal, mais il est dominé par le sous-emploi. Employer les termes qui saillent, voilà ce que fait Ibrahima Sall, ou le premier allié de Macky Sall du temps de l'opposition, histoire d'expliquer ce sont les profits d'aujourd'hui qui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Tatulen Ibrahima Sall. Bon, Direct News, toujours au chapitre du débat sur la création d'emplois, nous livre la recette, la recette magistrale de Mimi Touré. Là aussi, Touré, comprenez Aminata, d'expliquer clairement et nettement dans Direct News qu'il est en réalité des réalités question de prendre, le taureau de l'industrialisation par les cornes. Et aujourd'hui, il conviendrait de prendre Vox Populi pour terminer. Le journal au chapitre des nébuleuses parle de Macky, Mansour Faye, le gouverneur de Kaolack et l'argent des Jakartaman. Vox Populi nous informe, que le ministre Mansour Faye ou le Goro national a été pris en flagrant délit jam. En tout cas, au chapitre des fonds Covid-19 destinés aux Jakartaman, Vox Populi nous renseigne que les gouverneurs disent n'avoir jamais reçu un seul franc. Fouras, en attendant de savoir an Khalisbi. Mais là, tu dong de. Bon, vive le Sénégal.